Hey, salut tout le monde, c'est Pete. Alors, une question qui revient souvent, c'est comment dessiner un personnage en perspective. Alors, il est clair qu'on peut dessiner un personnage en perspective à l'intérieur d'un cube, mais en fait, ce cube va juste nous servir à nous donner des points de repère pour la globalité de la perspective du personnage. On ne peut pas utiliser un seul cube ou un seul parallélépipède pour tout le personnage si ce personnage est en mouvement, par exemple. S'il est debout, ce sera plus simple, mais s'il commence à être en torsion, s'il commence à bouger ses membres, on ne va pas pouvoir utiliser le même cube pour les membres, pour le thorax, pour le bassin, etc. Donc là, vous avez vu que j'utilise la technique des bâtons. Donc c'est une technique de dessin de primaire, mais ça fonctionne. Et je vous conseille d'aller voir donc l'article que j'ai fait à ce sujet sur mon blog, à l'adresse que vous voyez en dessous de la vidéo. Allez faire un tour, vous allez voir, c'est relativement simple. Si vous êtes débutant et que vous faites votre premier personnage, vous allez voir, le dessin de personnage va prendre une toute autre dimension. Donc vous avez vu que là, par exemple, pour ce personnage en mouvement, j'utilise, par exemple pour les cuisses, j'utilise des cylindres, pour les tibias, j'utilise aussi des cylindres, pour la tête, j'utilise une sphère découpée, etc., etc. Et ça me permet de montrer la perspective pour chaque membre de mon personnage. Donc bien sûr là ça ressemble pas vraiment à grand chose, mais au final vous allez voir que si je redessine par-dessus ce personnage, il va avoir une consistance dans la perspective, il va avoir un volume déjà, sans avoir représenté les ombres, et c'est vraiment un plus. Donc je vous parlais du cube de tout à l'heure, donc si vous dessinez un personnage debout, par exemple en plongée, sans mouvement, on va pouvoir se servir donc de ce cube, de ce parallélépipède, pour déterminer la perspective du thorax et du bassin et des pieds s'ils sont alignés. Donc effectivement là ça va nous servir, mais pour un dessin de personnage en mouvement, ce sera beaucoup plus dur. Voilà pour la petite astuce du jour.